Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à l'île Grand Palais ce matin, puisque depuis 2008 se tient ici Art Up, cette grande foire unique d'art contemporain. Alors une foire unique de par sa situation géographique au carrefour de l'Europe, mais également unique de par la diversité et la qualité des œuvres qui y sont présentées. Art Up, ce sont 12 000 mètres carrés d'exposition qui accueillent une centaine de galeristes de la région, mais également au niveau international. Et nous, on vous fait découvrir ça en direct ce matin, bien sûr. Alors, effectivement, une foire d'art contemporain à Virginie, et on y est là, au cœur de ces 12 000 mètres carrés d'exposition qui accueille jusque dimanche et qui accueillera à partir de midi. À peu près, les premiers visiteurs vont arriver vers midi. Je suis en compagnie de Didier Vess. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette grande foire d'art contemporain, une 9e édition où vous avez voulu mettre un accent sur l'art concret cette année, c'est Voilà, ça? l'art concret. Donc, on est sur le stand de François Morlet. Sont présentés ici les estampes qu'il a réalisées tout au cours de sa vie et des livres d'artistes. Donc, c'est un art très symbolique. Enfin, c'est quelque chose de très épuré. On est très heureux d'avoir cette présentation faite par une galerie qui vient de Berlin. À l'honneur effectivement des artistes berlinois, Berlin multiple, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. On a fait appel à un commissaire d'exposition de Berlin qui nous présente un plateau d'artistes euh, différents. Et c'est cette vocation de la foire de devenir de plus en plus internationale. Alors, à peu près une centaine de galeristes sont présents ici Sans- sur cette foire. Tout à fait, 100 galeries qui se répartissent de façon très égale entre des galeries étrangères. Il y a 10 galeries étrangères. euh, 23 galeries du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Grand Nord et de Lille et de la région, et puis des galeries parisiennes, à peu près 25, et le reste de la France. Alors, et puis bien sûr des galeries de la région, vous venez de le dire. On a avec nous Stéphane Bicocci. Bonjour Stéphane, Bonjour, vous êtes vous le président de l'association des galeries de la métropole. tout à On fait. n'a pas à rougir hein, dans la région au niveau des galeries. Aucunement. On est une région où on a recensé plus d'une trentaine de galeries aujourd'hui, donc qui a créé historiquement cette association qui s'appelle donc Lille Art Galerie depuis maintenant 4 ans. Et on a une dynamique collective qui permet de pouvoir présenter une On va continuer programmation peut-être très à se large. balader pour découvrir Avec les plaisir, œuvres, hein, parce bien qu'il y en a sûr. beaucoup ici. Alors, effectivement, une dynamique qui est due à quoi? C'est la position, la situation géographique. Géographique, bien sûr. Alors, on est au carrefour de l'Europe. On est entre l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, même l'Allemagne. Et puis on est le nord de la France. Et puis historiquement, on a une culture de grands mécènes privés, institutionnels. On a une programmation institutionnelle importante avec la dynamique de l'île de 2004 et l'île 3000. Et puis bien sûr des musées d'ampleur nationaux tels que le Palais des Beaux-Arts. Et puis vous sortez à l'occasion de cette 9e édition de Art Up un guide justement pour référencer les Tout à différentes fait. galeries de la région. C'est ce Exactement. petit guide. Initiative Voilà. de notre association. On a regroupé donc l'offre des galeries privées de la métropole lilloise et de la grande région Nord-Pas-de-Calais, y compris l'Eurorégion, dans un guide aujourd'hui qui est sorti donc lors de l'inauguration du salon Art Up mercredi. Voilà, et Voilà. qu'on peut se procurer durant tout ce week-end, Tout à fait, jusque gratuitement. dimanche soir, gratuitement ici. Et on parle de marché très important ici à Lille. Et vous allez voir que la relève est assurée, puisqu'on va découvrir dans quelques instants eh bien, la jeune génération, les nouveaux créateurs de demain. Merci Christine, à tout à l'heure. Effectivement, Virginie, la relève est assurée et en témoigne ce corner ici au sein de Art Up, Révélation Art Up, où sont présentés eh bien, le travail de plusieurs jeunes créateurs de la région. Je suis en compagnie de Richard Scrizac. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'art de Tourcoing et également à l'université de Valenciennes. Alors, c'est une magnifique vitrine pour vous ici. Alors, pour moi et surtout pour les étudiants, bien sûr, parce que Art Up a tendu la main cette année aux jeunes créateurs de la région, des écoles d'art. Donc c'est en quelque sorte le vivier. Il faut se souvenir que les artistes émergent pour la plupart des écoles d'art. Et donc la chance est donnée, à travers ce concours Révélation, de proposer à de jeunes créateurs donc de montrer leur travail. Et de mettre en avant les écoles de la région, parce qu'elles sont nombreuses également. Elles sont nombreuses, Dunkerque, Tourcoing, Cambrai, Valenciennes, l'Université de Valenciennes, celle de Lille 3. Voilà, à travers ce concours, on a reçu à peu près 25 dossiers, 7 ont été retenus. Le comité a fait son travail
comme il l'a fait pour les galeries. Et le résultat parle de lui-même parce qu'on n'a que des retours positifs. Alors, une dizaine d'artistes ont été retenus à peu près. Sept. Alors, 7 oui. artistes, parmi lesquels on va les rejoindre tout de suite à Mathilde Clabot. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes une heureuse élue Tout à fait, de cette oui. sélection. J'ai eu la chance. Alors, vous avez travaillé sur cette œuvre, Écorchée. Vous allez Tout nous à expliquer un petit peu en quoi elle consiste. Alors donc Écorché numéro 1 plus précisément, donc c'est une série que j'ai réalisée à partir de tissus d'ameublement que je suis venue retirer de divers sièges. Donc là par exemple un fauteuil club. Et à partir de ces tissus d'ameublement, je viens les repositionner au mur pour créer une installation. Parfois on peut parler de peinture, de totem, chacun voit un peu ce qu'il veut et c'est ça qui me plaît aussi dans ce genre d'installation. Donc, le premier d'une série à Ouais, venir. ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'être mise en avant ici au cœur de cette foire quand même unique Alors, ça d'art permet contemporain pour la région? de rencontrer vraiment beaucoup de gens. C'est un véritable tremplin pour des étudiants comme nous qui sont encore en école et qui ne sont pas encore confrontés à des situations comme ça. Donc c'est très professionnalisant d'être présent sur une foire comme Artup. Ça permet vraiment des choses. Et de créer des premiers contacts. Ouais, tout à fait, des contacts. Et ça, c'est vraiment primordial dans ce genre de métier. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas je vous remercie. de nouer de nombreux contacts pendant ces 3 jours. Virginie, on voit la jeune création. On va voir dans quelques instants aussi des artistes plus aguerris avec des réalisations, vous allez voir, assez monumentales. Oui, vous voyez derrière moi une réalisation monumentale. Je vous en parlais il y a quelques instants. C'est l'œuvre de Guillaume Cric. Bonjour Guillaume, artiste québécois qui nous fait le plaisir d'exposer ici sur Artup. Alors Guillaume, vous avez choisi ici de nous montrer cette réalisation monumentale, on peut le dire. Ça s'appelle Excavelaire. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers cette... Excavelaire s'inspire d'engins miniers monumentaux, des excavatrices à godets, mais celle-ci, comme on peut voir, elle tourne très lentement. Il n'y a pas de godet en soi, donc la roue bascule dans le champ de l'abstraction, donc dans le champ sculptural. Et cette motorisation aussi, qui est un peu sous-dimensionnée par rapport à l'ampleur de la machine, la lenteur, les grincements, fait que je souhaitais amener une sorte de méditation du spectateur sur l'épuisement des ressources. Voilà, c'est un côté un peu développement durable, en fait, comment l'homme s'approprie ou détruit la nature, c'est ça un peu? C'est ça. Dans mes recherches, je suis grandement intéressé depuis quelques années à comment l'homme intervient sur son territoire, comment il le transforme. Et aujourd'hui, la notion de vitesse, la démographie qui s'accélère est à tel point que on est amené presque à détruire, transformer, c'est détruire la nature. Alors ici, on a une œuvre sculpturale. Vous travaillez aussi sur des œuvres, on va aller voir justement là-bas des œuvres sonores et visuelles. Vous combinez en fait différents médiums. En fait, ouais, expliquez-nous un petit peu ici. Alors c'est de la photographie associée au visuel. Au sonore plutôt. Donc ici, Érosion, paysage de banlieue d'Amérique du Nord, c'est une installation photographique et sonore en duo avec Benjamin Thomas, un collègue et ami de Nantes, qui lui prenait les documents sonores. Donc nous nous sommes déplacés en Amérique du Nord pendant 3 mois. On a fait un voyage. J'étais en photographie, lui en prise de son, et notre intention était d'aller re-questionner, remettre en doute la conception même de la banlieue depuis les années 50. Voilà, et que vous avez associé avec le béton, en fait, ces cadres en béton. C'est ça, qui va nous renvoyer une sorte de parpaing, une sorte de module lié à la construction, au bâtiment, à l'architecture. Et là, il en ressort dans ces paysages un côté un peu science-fictionnel, un côté étrange, inquiétant. Voilà, et tout ça mis en musique également. C'est ça, où la présence de l'être humain est plutôt dans le son que dans l'image. Merci Guillaume pour ces explications. Alors on va aller découvrir autre chose également, un rendez-vous incontournable de ce salon, le corner Print Art Fair. On peut s'adonner à la création ici. On vous montre ça dans quelques instants. Effectivement Virginie, on peut admirer de magnifiques œuvres, mais aussi s'adonner à la création et regarder
avec cette feuille de papier alu, on va pouvoir réaliser une lithographie. Alors, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Émilie Ezy qui est directrice de ce corner Print Art Fair. Émilie, on peut effectivement, à partir de simplement, c'est la kitchen litho. Kitchen c'est ça. litho, effectivement, parce qu'on utilise des produits issus de la cuisine pour faire de la lithographie. Une lithographie que j'ai imaginée, revisitée de manière un peu plus contemporaine et aussi plus accessible à tous. Alors, Donc, comment on fait? On utilise vient là sur votre effectivement stand. au départ une feuille d'aluminium ménager sur laquelle on va dessiner avec par exemple des feutres, Des marqueurs, indélébiles, stylo billes ou encore crayons de couleur. Et ensuite, il faut fixer le dessin en lithographie, il faut préparer la matrice. Donc là, j'utilise en fait... Alors, une fois qu'on a fait son dessin, qu'est-ce qu'on... il faut fixer le dessin justement pour fait comment pouvoir l'imprimer. Donc on utilise tout simplement un pinceau et en kitchen litho, on utilise du cola qui est en fait un soda dans lequel il y a de l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique en fait permet de rendre le métal hydrophile. C'est-à-dire que je vais devoir mouiller en fait toute la surface de mon image. Là ici on a une image qui a été réalisée par des visiteurs d'Artup. Donc il y a un chevalet juste à côté, chacun est invité à dessiner, à faire un dessin. Et puis en fait, c'est une œuvre collective. Alors, une fois que vous avez humidifié, en fait, voilà. Voilà, donc il faut toujours maintenir la surface humide, on voit que ça brille. Hein, et on encre avec un rouleau chargé d'encre grasse. Donc l'eau et la graisse se refusant, ça permet en fait, donc il faut toujours bien maintenir humide la surface. Donc si ça sèche, par contre, je vais avoir un carré noir. Mais là, en fait, l'eau s'écarte des traits et ça me permet de l'ancrer. Donc j'encre en fait uniquement le dessin. Donc les surfaces ici restent blanches en fait, parce que c'est humide. Et alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut presser. Là, il va falloir qu'on se dépêche un petit peu, si on veut voir la fin. Voilà, on va passer ici à une presse. Donc on peut imprimer aussi à la main. Si on a une petite feuille d'aluminium, un petit format avec une cuillère. Alors très vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le papier. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on va peut-être montrer avec Jean-Marie celles qui ont déjà été réalisées. Voilà, ça donne ça le résultat en fait voilà, final. Il y a 2 exemplaires ici qui ont déjà été imprimés. La feuille, voilà. Sont imprimés sur les feuilles, voilà. Et chacun peut repartir avec sa petite lithographie. Didier West, c'est un peu votre bébé, hein, très rapidement, en un mot. Oui, en fait, l'estampe, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on démarre une collection avec l'estampe. Donc ici, on est là pour montrer aux gens comment on fabrique les lithographies, les sérigraphies, les gravures. Merci beaucoup. On trouve après dans des livres d'artistes. Alors, si vous voulez venir, eh bien, c'est durant tout ce week-end, c'est jusqu'au dimanche. Ne manquez pas Artup, ce rendez-vous incontournable. Et nous, je termine très rapidement en vous disant que lundi, on vous parlera sur le plateau de généalogie. Si vous voulez rechercher vos ancêtres, c'est lundi à partir de 9h50.